Maintenant, monsieur Oustaz, tu avais dit que les musulmans et les chrétiens sont des frères dans ton débat d'ouverture. Tu peux me montrer un verset ou un hadith qui dit que les musulmans et les chrétiens sont des frères? Je vais prendre dans le Coran. Ok. Inch'Allah. Ok. Je suis dans la sourate 4. Quelle sourate? Sourate 4. Attends. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Hein? Donc, pour vous, on n'est pas des frères. Je vais vous donner la sourate, mais pour vous, on n'est pas des frères. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. C'est toi non, qui as dit que nous sommes des frères. Moi, je confirme que nous sommes des frères. Mais est-ce que pour vous, nous sommes des frères? Non, j'ai tout simplement dit que tu me montres un verset qui dit que les musulmans et les chrétiens sont des frères. C'est très important. Et maintenant, moi, je vais te dire aussi si je suis ton frère ou pas. Je vais te le dire. Mais réponds d'abord à la question. Ok, il n'y a pas de souci. Donne-moi le verset qui dit que les musulmans et les chrétiens sont des frères. On est des intellectuels quand même, on va échanger. Moi, je non, on ne change pas sur ta spéculation, mes spéculations. Toi qui es musulman, je te base sur le Coran et le hadith. Moi, je suis un chrétien, je me base sur la Bible. Je ne vais rien dire de moi-même. Tout ce que je dirais viendrait de la Bible. Non, écoute-moi, frère. Oui. Tu sais, je vais te dire ceci. Doucement. Je vais te dire ceci. Ça me plaît d'entendre que tu dises que les chrétiens et les musulmans sont des frères. Mais est-ce que tu as un verset qui me dit que les chrétiens et les musulmans sont des frères? Parce que si toi musulman, tu prends une ville et qu'il habite des chrétiens, toi, tu vas payer le zakat. Moi, je paie le jizya. On n'est pas des amis, mon frère. Tu m'imposes une taxe supérieure à tes taxes. J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. J'ai dit dans mon introduction que nous sommes des responsables. Quand nous échangeons de façon responsable, il faut que la logique et l'intelligence interviennent, n'est-ce pas? Oui, je ne suis pas intelligent, je comprends. Seulement réponds à la question. Non. Surah 582, on peut dire. ما حكم من يقول هذا القول إخواننا اليهود والنصارى؟ أي هم إخوانه لكن نحن إن شاء الله ليسوا إخواننا نبرأ إلى الله منهم. أما من يقول أنهم إخوانه فهم إخوانه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل إلا أن يتوب إلى الله من هذا القول القبيح. أما إذا لم يتب فهم إخوانه نسأل الله العافية. نعم. Diané est en train de discuter avec un chrétien. Le chrétien lui dit, vous basez sur le Coran et puis les hadiths. Mais toi, tu affirmes que les musulmans et les chrétiens sont des frères. Je veux que tu m'apportes un verset ou bien un hadith qui montre que les musulmans et les chrétiens sont des frères. Si réellement tu le dis avec science, est-ce que tu aurais un problème à répondre à ça? Envoyer un verset. Est-ce que tu aurais un problème à envoyer un hadith? Non. Diané a commencé à conjuguer. Quand tu sais, nous sommes des intellectuels. Voilà, le débat doit être vraiment... Le chrétien lui dit, je sais que je ne suis pas intelligent, il faut donner le verset. Il tourne encore. Il tourne. Ensuite, le chrétien dit, si vous avez le contrôle d'un pays ou bien d'un endroit, moi, en tant que chrétien, je vais payer la jizya. Et vous, les musulmans, vous ne payez pas la jizya. Mais est-ce que cela montre que nous sommes des frères? Si moi, je dois payer la jizya. Voilà quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est rentré dans les tests des musulmans et qui a compris à travers les tests que les chrétiens et les musulmans ne sont pas des frères. Mais il veut mettre Diané en difficulté. Sinon, il sait très bien. Diané tourne. Lui-même, il dit à Diané, tu tournes. Faut envoyer la preuve. Il ne peut pas. Après, il dit Sourate 4 au début. Et puis ensuite, maintenant, il dit Sourate 5. Et il donne le verset, je pense qu'il a dit verset 85. 82, c'est ça? Donc c'est que je me suis trompé. C'est le verset que Diané a donné qui montre que les chrétiens et les musulmans sont les frères. Je vais vous lire le verset. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Il trouvera ceux qui sont acharnés dans l'inimité envers les croyants, c'est-à-dire les musulmans. Ce sont les juifs et ceux qui ont associé à Allah, c'est-à-dire les associateurs. Mais tu trouveras ceux qui sont proches à aimer les croyants, ce sont ceux qui disent que nous sommes des chrétiens. Où est la preuve ici qui montre que
musulmans et puis chrétiens sont des frères. Est-ce qu'il y a la preuve? Il n'y a pas la preuve. Et ce verset a un sabab nuzul. Allah parle ici de Najashi dans certains tafsirs. Najashi c'est qui? Le roi d'Éthiopie qui a accueilli les Sahaba en Hijra. Il est plus proche dans l'amour pour les croyants que les associateurs qui sont venus voir ce monsieur pour les retourner les compagnons. Le verset conteste. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui montre cela? Je ne pouvais pas donner parce qu'il n'y en a pas. Là, il n'y a pas de verset qui dit que les juifs, les chrétiens et les musulmans sont des frères dans le Coran. Il n'y en a pas. Au contraire, Allah dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants, le Innama ici, ça veut dire quoi? Adadu Asr. C'est-à-dire la lettre de restriction. Les croyants ne sont que des frères entre eux. Voyez? Et Allah dit encore Al-mu'minuna wal-mu'minat. Les croyants et les croyantes, ba'duhum awliya'u ba'd. Ils sont entre eux les alliés. L'alliance ici, c'est quoi? La fraternité, l'amour. Et aussi, il y a un autre verset qui vient montrer même la fausseté de ce que Diane a dit. Dans Surah Al-Ma'ida, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour des alliés, des frères. Al-Wilaya ici veut dire Al-Mahabba wal-Ukhuwa wal-Nasr, la fraternité, l'amour et le secours. Allah dit Ba'duhum awliya'u. Ils sont alliés entre eux. Mais regardez ici, Allah dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ. Celui qui s'allie à eux parmi vous, فَإِنَّهُ مِنْهُ. Allah fait partie d'eux. Lorsque le chef Salah Al-Fawzan a été questionné à ce sujet, le questionnaire il y a des gens qui disent que les juifs et les chrétiens sont nos frères. Le chef Fawzan dit si cette personne il ne se répand pas, il est réellement ses frères. N'est-ce pas? Ils sont ses frères. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? C'est l'ignorance où son ignorance l'a amené. Son ignorance l'a amené à une parole de couf. Et même s'il est cela, qu'on dit qu'il nous domine l'islam. Il veut sortir de l'islam par cette simple parole. Vous comprenez? Parce qu'il a contredit la parole d'Allah. Il a contredit les nombreuses paroles du messager d'Allah. Mais qu'est-ce qui peut amener un homme à cela? Al-Jahal. C'est l'ignorance. Et il essaie de défendre avec les chrétiens. Non, quand tu vois, vous réclamez de qui? D'Isaac. Non, c'est le clan d'Ismaël. Ismaël et Isaac, ce sont des frères, non? Il a fait des philosophies. Le chrétien lui dit, viens, donne-moi un verset. Il sait très bien qu'Isaac et Ismaël sont des frères. Mais ce que tu affirmes, il a même répété, il a même dit, ça va me faire plaisir d'entendre que nous sommes des frères. Mais ce n'est pas ce que votre texte dit. Ou bien, est-ce que ce qui est arrivé aussi à Ismaël Ata? Le chrétien dit Dieu est où? Il dit tu veux que je réponde avec ma raison. Dieu est où? Dit partout. Le chrétien dit bon, ce qui est dans notre texte ici montre que Dieu est dans les cieux. L'ignorance, Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit. Donc, on réitère encore nos conseils à ces gens. Laissez, ça c'est pas pour vous. La dawa ne se fait pas avec ignorance. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Voici ma voix dans tout sa rectitude. Dis cela aux musulmans, aux Mohammed et aux kuffars, à tout le monde. Voici ma voix dans toute sa rectitude. J'appelle à Allah, me basant sur la science. Moi et ceux qui me suivent, on ne parle pas avec ignorance. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal.